terroriste. Alors, je n'ai pas eu, de la part des policiers présents sur place, des informations précises sur ce caractère terroriste. En revanche, de sources policières, on m'a laissé entendre qu'il y avait eu, au moment des faits, des phrases prononcées qui inciteraient effectivement les forces de l'ordre à penser qu'il s'agissait d'un acte terroriste. Merci beaucoup Jean-Marc Pitt pour ces précisions. Le parquet antiterroriste, donc je viens de vous l'indiquer, est saisi après cette tuerie qui a eu lieu en milieu de matinée à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Virginie, est-ce que c'est une procédure classique, cette saisie du parquet antiterroriste, ou est-ce que ça nous indique quand même qu'on s'oriente vers cette piste terroriste? Vu le contexte actuel, vu le mode opératoire, c'est-à-dire 2 personnes et non pas une personne seule, 2 personnes qui prennent en otage un prêtre qui est égorgé, évidemment, ça paraît relativement naturel. Maintenant, il va falloir voir effectivement les motivations. Juste quand même pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la surveillance du territoire, puisque on sait que l'état d'urgence est prolongé, que le dispositif Sentinelle avec 10 000 soldats qui viennent renforcer les policiers a été maintenu, que des réservistes ont fait appel à des réservistes. Maintenant, la limite de tout ce dispositif, c'est que tout ne peut pas être surveillé. En l'occurrence, là, cette attaque a lieu dans une petite église. Je rappelle quand même qu'il y a 36 000 communes en France, autant d'églises quasiment, qui ne sont pas tout le temps ouvertes, mais dans la plupart des petites communes en France, il y a quand même des services. Et c'est ça qui va être maintenant extrêmement compliqué. C'est-à-dire que, quelle que soit la nature de cette attaque, on rentre encore dans une nouvelle étape. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les attaques ont eu lieu dans des dans des grandes villes, dans des grandes agglomérations, à des moments clés, avec des rassemblements, des lieux publics. Et là, on se trouve au plus intime, au plus intime du territoire français, dans une toute petite commune, dans un endroit où on pouvait se dire qu'il ne se passe finalement pas grand-chose. Et on peut faire le parallèle aussi avec finalement ce qui s'est passé, les attaques qui ont eu lieu en Allemagne récemment, c'est-à-dire c'est des attaques qui ont lieu soit dans un train régional, soit dans une petite ville provinciale. Et sur l'opinion publique, ça va certainement avoir un autre impact.